Nous sommes ici. D'accord. Donc, vous voyez, la motte féodale, c'est ce qu'il y a derrière. Oui. Et là, on est passé sur la muraille qui est Angers, là, ici. Hein, le premier talus défensif, c'est la muraille, quoi, tout simplement. Hein. Alors, ici, donc on va commencer par la motte féodale directement. Ça va être. Alors, vous voyez ici, nous sommes sur un mamelon, ici, à 42 mètres. Et alors, il faut dire que quand ça a été construit ici, la forteresse de Baron a été mise en place, on dit en principe après les invasions vikings. D'accord. Sans préciser la date exactement, ça n'a pas dû se faire en 15 jours, hein, sûrement pas, hein, quand on voit je veux dire, l'éperon, pas l'éperon, mais je veux dire la motte qui est ici, hein, c'est un tronc de cône. Hein, qui fait quand même de l'autre côté, ça fait 8 à 10 mètres de hauteur. 6 ici, c'est quand même important. Il a fallu en amener des charretées de terre, de pierre et tout pour pouvoir faire ça. Hein. Et alors, mais seulement ça a été fait astucieusement parce que ça a été fait juste à côté sur le flanc nord et est de cet éperon qui se trouve ici. Hein. Et si bien que la forteresse, vraiment le dernier réduit défensif était installé là, et ici à l'intérieur ici de la muraille dont je vous ai donné à peu près, vous aviez la basse-cour du château, avec toutes les maisons, les dépendances, avec le logement, enfin le baron de Loyac devait venir une fois de temps en temps parce que ça appartenait au baron de Loyac. Hein. D'accord. Ça a été fait à l'initiative du baron de Loyac. Et comment cette motte a été, comment dire, a disparu si on veut, en tout cas n'a plus de fonction, ça a été laissé à l'abandon. Parce que si on prend d'autres mottes ou d'autres sites de cette époque-là, il y a des fois des choses qui sont reconstruites dessus. Je prends le cas du château de Fougères, ça date de très longtemps. Effectivement, ça a été refait et au final, on arrive au château qui est actuellement encore, qui date du... Bon, l'état date du 15e, 16e, sauf qu'effectivement, c'est avant que ça a été fait aussi. C'est magnifique. Mais ici, ça n'a pas continué ici, parce que d'abord, le baron de Loyac, à un moment, la baronnie de Loyac n'avait plus de descendants mâles. Donc ce sont des femmes, ou une femme seulement, qui s'est mariée avec d'autres. Tout ça est passé à d'autres barons ou comtes, ou je ne sais pas exactement. Hein, on pourrait retrouver, rechercher, mais enfin ça ne me passionne pas particulièrement. Alors ce qui veut dire que ça c'est resté en quelque sorte à l'abandon. Enfin c'est-à-dire qu'il devait avoir un homme de confiance ici qui était chargé de superviser le tout, surtout de ramasser ce qu'il pouvait, hein, et puis de le reporter là-bas, et en disant voilà je vous apporte ça. Alors il recevait sa petite gratification et ça continuait comme ça. Alors c'est pour ça, la fonction qu'elle avait cette motte au départ, je pense, si elle a été installée ici, à 42 mètres de haut, en face là, les arbres n'existaient pas à ce moment-là. Hein, j'ai même un document que j'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quelqu'un qui me l'a fait partie. C'est quelqu'un qui avait voyagé dans le pays dans la première moitié, au cours de la première moitié du 19e siècle, qui parle de ça et qui dit qu'il n'y avait rien du tout, on voyait jusqu'à la Vilaine. Donc c'était bien, le but de cette mode, c'était de surveiller la Vilaine, comme les Vikings sont remontés par là, puisqu'ils sont allés jusqu'à Rennes, hein, en 875, voilà, et je pense que c'était pour surveiller la Vilaine, de même qu'à l'entrée de la cluse des Corbinières, eh bien, il y avait également du côté de Messac, il y avait également un éperon barré qui était barré aussi comme celui d'ici qu'il y avait, et qui permettait de surveiller aussi les entrées. Hein. Et même, je dirais plus loin, j'en ai pas parlé dans le document que je vous ai donné, parce que ça c'est des vieux qui m'ont dit ça autrefois, enfin, moi 81 ans, bien sûr, je suis tout jeune, hein, ils auraient 120 ou 130 ans, ceux-là, à ce moment-là. Ils m'ont dit, dans la près de Baron, mon gars, il dit, au bord de la Vilaine, il y a un truc là, il dit, le teu, quand c'est bain sec, ben, on voit bien les traces du mur. Il disait pas les traces, il disait les deux traces du mur, hein, les traces du mur. Ah bon? Alors c'est vrai, quand ça sèche finalement, l'endroit où il y a des constructions, même si au ras du sol, c'est sec, on voit bien. Alors en 76, où il y avait une sécheresse. En 76 oui, en 76, une grosse sécheresse. Mon machin, j'avais réussi à avertir les gens. Je dis si vous faites des photos du coin, je voudrais bien savoir s'il n'y a pas quelque chose. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien vu. Alors bon, c'est possible, mais je suppose qu'il devait y avoir un petit poste là-bas.
Vous voyez, il y avait le château ici, la forteresse, mais on devait avoir un groupe de 4-5 bonhommes là-bas qui étaient chargés de surveiller, de donner l'alerte en cas de coup dur, de surveiller aussi. Et en temps normal, ça devait être là aussi pour ramasser Un peu d'argent, au cas où, et du passage. Voilà, prélève. C'était ça. C'est Ça n'a pas changé le droit de tant que ça, passage. Pas tant que ça, non, finalement, d'une autre façon, mais c'est ça. Alors, c'est pour ça, quoi. Mais enfin, pour en revenir à la mode féodale, quand on voit comment elle se présente, ici il y a 3-4 mètres de haut, 5-6 mètres, vous avez de l'autre côté, quand on va passer en dessous, vous allez voir, on va pas remonter jusqu'en haut, hein, c'est pour la peine sur la mode, à moins que vous voulez y aller. On peut y aller, bien sûr, mais c'est casse-gueule un peu. C'est casse-gueule. On va faire le tour. Moi j'évite d'y aller maintenant. Il y a 10 ans je le faisais encore, mais depuis que je me suis fracturé, enfin, le tendon du quadriceps, c'est pas une fracture, c'est une déchirure, quoi. Alors je suis très prudent parce que je dis que je tiens à marcher, à courir encore comme je peux. Quand même 17 à 18 mètres de diamètre. Hein. C'est quand même important. Hein. Alors il y a une possibilité d'installer ici un donjon de bois probablement, parce que le trace de pierre, oui, c'est ça. Je pense qu'effectivement ça date à l'époque où effectivement on avait beaucoup plus de bois que de pierre, ce qui fait que ça disparaît plus vite que la pierre effectivement. Oui, voilà, c'est ça. C'est un bon copain, c'est un gars qui est en retraite. Il était ingénieur au CEA à Paris. Hein, vous connaissez l'énergie atomique. Voilà. C'est pas Joseph? Non, c'est Michel Porcher. Il habite Paris, hein, je le vois tout le temps d'ailleurs. C'est un mordu du pays passionné par tout ça aussi. Il l'a vu comme moi, il y avait encore 3 marches en 90. Seulement quand les VTT ont commencé à venir ici, on montait là sur la note féodale. Et puis le Fragon, eh bien, pour faire une piste. Hein. Alors on leur dit ça c'est pas possible. Et ils ont démoli l'escalier qui restait. Voilà. On en est là. Alors comme ça, c'est tout ce qui reste, quoi. Ouais. Et donc là, le passage était... Oh ben non, le passage devait être par ici, là, on voit plus bien. C'est à peu près par là, hein. Il y avoir la murette là, c'était là. On montait à la mode, quoi. En cas de coup dur, ben c'est ça, quoi. Effectivement, là, ça dépend dur. Hein. Ah oui, là, vous pouvez y aller. Hein. Autant ça impressionne plus ou moins lorsqu'on monte par ce flanc-là. Là, c'est impressionnant. Là, je vous ai dit, s'il y a eu de l'autre côté, là, ici, il y en a 30. Hein. 20. Hein. Oh, oui, il y en a 30. Hein. Et sachant qu'en plus, effectivement, la vision, en imaginant qu'il n'y ait pas d'arbre, on a une vue sur la Vilaine. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Très belle vue sur la Vilaine. Alors il y a plein de petites choses qui n'ont pas été expliquées, étant donné qu'il n'y a pas eu de fouille, et c'est pour ça que les archéos ont dit qu'il n'y a pas eu de fouille de fait quand les archéos sont venus. Non, il y a simplement les relevés topographiques qui ont été faits. Et pourquoi pas de fouille alors? Parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation. Alors je ne sais pas exactement, comme c'était une association, donc je ne me suis pas occupé. Hein. Mais je pense... un jour ou l'autre, il y en aura, sûrement, ça me fera faire. Plus c'est tard, plus... le risque, c'est quand... Moi, je voudrais bien qu'on trouve le trésor des Templiers. Il paraît qu'il est caché sous la mode féodale. Ça, c'est la forteresse ici, a été prise par les Anglais. Alors, c'est au moment... il y avait des Anglais, pour mal, il y en avait à Guipry, il y en avait à Messac, il y en avait au Grand Fougeray. Hein. La tour du Grand Fougeray est occupée par les Anglais, du Guesclin et compagnie, qui sont occupés de les virer. On dit que c'était à Beuve. Des Anglais qui étaient au château de Beuve qui se sont emparés de la forteresse de Baron grâce à la complicité d'une servante. Ça c'est une légende aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il en est exactement? Mais je peux vous dire de toute façon qu'il y a quand même quelque chose qui est resté de ça. Il y a une légende, c'est tenace hein, les légendes. Il y avait au bout du chemin, là, on ne va pas y aller parce qu'il y a eu le remembrement qui a démoli le chemin un peu plus loin. Moi je l'ai connu quand j'étais gamin parce que j'ai été élevé, j'ai passé quelques années de ma vie, de ma petite enfance au village de la Beaucelet. Je n'avais plus de parents et c'était ma marraine qui s'occupait de moi. Et alors, cette brave femme, elle m'amenait souvent par ici. Là. Pour ça, je connais ça comme ma poche. Et je lui demandais toujours de me raconter l'histoire de la mode féodale, des fées et tout. Bon, parce qu'il y a des fées là aussi. Hein. Attention, c'est... Eh oui, c'est ça. Et alors,
au bout de ce chemin, un chemin, enfin on va pas aller là aujourd'hui, ça va faire trop loin, mais si vous venez le 8 mai, je vous ferai voir la nouvelle croix de la Motte, parce que c'est pas la même, on l'a changé de côté du chemin. Et c'est Michel Porcher qui est un mordu, qui avait son grand-père, son arrière-grand-père, ou son grand-père, qui était menuisier à la Beausset. Il a retrouvé une vieille croix à Malon, au bord de la route là-bas, qui gênait les propriétaires du terrain. Il a tout embarqué, il l'a installé là-bas. Et alors, mais pour vous dire l'histoire de la croix de la Motte, je me rappelle très bien, vous savez, tous les gens, dans toutes les maisons, vous aviez 2 vaches, 3 vaches, quoi. C'était les grandes fermes de l'époque. On appelait ça les petites biqueries, quoi. Il n'y avait rien du tout, pratiquement. Ils vivaient avec ça, ils n'avaient que ça comme revenu. Que ça, exactement. Et alors, à chaque fois, je les voyais. Ouais, ils peuvent venir, oui. Mais ils s'attendent. Oui. Oui, alors pour vous terminer, bon, je voyais, et à la saison, au mois de mai, juin, vous savez, je voyais les petites mamies, les petites grand-mères qui avaient leurs femmes, leurs vaches, non pas leurs femmes, alors, mais avaient un bouquet, et venaient mettre ça à côté de la vieille croix qu'il y avait, la vieille croix, et ils disaient, ben ça c'est pour la petite servante du château. La petite servante du château. Pourquoi? C'est peut-être elle qui les avait vendus, parce qu'elle est morte au cours de la prise du château, bien sûr. Elle a été enterrée là-bas, et il y a eu une croix qui a été mise à côté et après, et on mettait effleurissait la tombe en quelque sorte de la petite dame, de la petite servante. Hein, vous voyez, c'est assez marrant, c'est pour lui dire merci quand même, tu nous avais sauvés d'un drôle de tyran qu'il y avait, parce que, comme je vous dis, le baron de Leillac, à ce moment-là, vers 1350, il n'y en avait plus, ce n'était que les héritiers. 1513. Hein, bon, ici, c'est cité dans le registre des réformations, on dit qu'il y a muraille et apparence de maison antique. Donc, il faut voir un petit peu comment c'était. Bonjour madame. Comme c'était autrefois, quoi. C'était ça, mais quand on disait apparence, c'est qu'elle existait vraiment. Et alors tout ça était là, donc voilà ce qu'il y avait à ce moment-là, en 1513. Et il y a encore quelque chose, mais actuellement les pierres ne sont plus là, parce que les gens les prennent pour faire d'autres maisons. Voilà, ils sont partis faire des maisons au village de la Beausset, de la Renais, et puis le moulin des Bruyères, également une partie. Qui a été pris ici pour... Oui, pour le moulin des Bruyères. Bon, ce qui était une façon à l'époque déjà d'être dans le développement durable. On prenait ce qui était déjà là. À Baron, bon, c'était emprunté par les paysans aussi qui rentraient de la foire de Redon et de Guémené. Hein, et voilà, le soir, quand ils passaient la tombée de la nuit, là, ils entendaient quelquefois les petites fées qui étaient en haut de la butte et qui les invitaient à venir chanter et danser. Et chantaient, nous danserons dimanche, dimanche, nous danserons dimanche. Ça, ma marraine me l'a chanté, moi, mais je n'ai pas retenu. Hein, le truc, je trouvais ça tellement, ça ne me disait pas grand-chose comme parole. Et alors, elle les invitait à danser, si jamais les gars se laissaient prendre, acceptaient, bon, elle les emmenait danser et tout, et il paraît que même il y a certains, ils ont tellement trouvé ça bien qu'on ne les a jamais revus. Alors je ne sais pas, vous voyez les histoires, mais s'il y avait malheureusement, le gars ne voulait pas, il avait sa bête, il avait son cheval ou sa vache qui rentrait, il rentrait de la foire avec ça, ne s'arrêtait pas, eh bien elle lui jouait un tour. D'un seul coup, il n'avait plus rien. Au bout comment je veux dire, de sa corde, de sa chaîne, au lieu d'avoir une vache, il avait un bouc, par exemple. Ou au lieu d'avoir un cheval, il avait un âne, quoi. Alors, c'était pas du tout pareil. C'est pour ça du tout. Alors, le pauvre gars, il s'affolait partout. Il appelait ses bêtes, rien. Il est tellement crevé qu'il s'endormait sous les halliers, disons-nous, à ce moment-là. Et il dormait jusqu'au petit matin. Quand il se réveillait le lendemain matin, de toute façon, quand il se réveillait, il voyait que son cheval qu'il avait acheté la veille était à côté de lui finalement. Vous voyez, c'est ça. Mais on dit que les petites fées jouaient des tours pendames, mais on leur pardonnait ça volontiers, paraît-il, parce qu'elles étaient tellement jolies. Elles avaient de belles robes blanches, et paraît-il, qui rappelaient le souvenir de l'ancienne cour. Le château de Baron, on veut dire la Motte féodale, mais toute cette population, tout ça a été installé à l'intérieur d'un éperon, parce qu'il y avait toujours l'éperon, mais ce qu'on appelle un éperon barré. Vous voyez, venez ici. Hein, venez, on va tout de suite, on est rendu en bas, là-bas on voit l'étang. Vous regardez de l'autre côté, là-bas c'est pareil, on tombe sur la route. Alors ces populations qui avaient besoin de se défendre, je veux dire, c'est-à-dire
pratiquement 1000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Bon, ben, se sont installés là-dessus, sur cet éperon barré, et pour se protéger, eh bien, avait des murs, enfin des murs défoncés, des talus. Des murs naturels, quoi. Oui, des talus de 2 mètres de haut. Hein. Hein, vous voyez, qui existe des deux côtés du chemin qu'il y a. De surveiller, effectivement. Voilà, Cette partie-là à surveiller, voilà. plutôt que le reste. Oui. Alors c'est pour ça, on dit qu'ici ça a été installé sur, on parle souvent de l'éperon barré, quoi, bien sûr. Hein, c'est un éperon qui a été barré, effectivement. Mais il y a très longtemps. Qui date de... Voilà. De 3000 ans presque. Ah oui, de 3000 ans, parce que nous sommes en 2012. Hein. 800 à 2000 avant Jésus-Christ, ça fait 3000 ans. Hein, c'est ça. Ces populations-là se réfugiaient là-dessus. Voilà, quelques mots. Et il y avait également un moulin avant. Vous savez, quand il n'y avait pas suffisamment d'eau dans la réserve, pour faire tourner le moulin à eau, eh bien les ailes du moulin tournaient ici pour pouvoir moudre. Voilà, c'était les anciennes éoliennes, quoi. Hier, des morceaux comme ça. Ah oui, c'est que c'est pas... Il est costaud, il va pas tomber. Ah non. Ouais, grand, voilà, exactement. Alors, moi j'ai connu ça quand j'étais gamin, hein, tout petit, je veux dire à 4-5 ans. Alors, vous aviez un niveau ici, vous voyez, on voit bien, l'emplacement c'était des bois, pardon, excusez-moi, des bois épais comme ça, hein, et on y accédait par l'escalier en pierre qui faisait partie... Ça a été enlevé, j'imagine, pour être mis ailleurs, et voilà. Non, mais il y a eu une tempête qui a des... Si le bois était conséquent... Une tempête conséquente qui a tout foutu en l'air. Et je me rappelle quand j'étais... encore une ce bâtiment. Ouais. Et alors, moi je vous dis, quand j'étais gamin, on venait voir ici, on montait l'escalier, là, puis on venait jusque là. On était 2 ou 3 tout le temps. Et alors, vous venez voir, parce qu'au mois de mai, il y avait toujours un nid de buse ici. Tous les ans, il y avait une buse qui avait son nid, et on venait la voir. Alors la buse était perchée plus haut, hein, et surveillait parce qu'elle avait 2 petits d'une façon générale, 2 petites boules blanches. Alors elle nous regardait comme pour dire ne venez pas me les toucher, sûrement pas. Vous savez bien, on les regardait puis on s'en allait. Voilà, c'est ça. Là il y a un bout de... Oui, qui pourrait tomber là. Mais non, mais c'est un bout de métal là, non Oh, ben, il y a peut-être quelque chose là-dedans. C'est encore un reste de... Ah oui, de quelque chose, oui. Ouais, tout ça est tombé malheureusement, quoi. Un jour ou l'autre, il faudra fermer la porte et interdire de rentrer parce qu'il peut y avoir des... On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis alors, tellement occupé avec son falot à côté qu'il l'éclairait, quoi. La porte s'est ouverte et c'est un monsieur, il était habillé tout en noir avec les cheveux hirsus d'une barbe impossible. Hein. Il est rentré, il a dit, Meunier, dépêche-toi de Moud, ton moulin va être détruit. Alors il s'est retourné vite fait, même l'autre était déjà parti. Alors il n'a jamais su qui c'était, si c'était le diable ou un sorcier, il n'a jamais su. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que 3 jours après, il y a eu une tempête extraordinaire et toutes les ailes et la toiture du moulin ont été emportées. Voilà. Et on dit que c'est depuis ce temps-là qu'il n'y a plus de mouture de fête, il n'y a plus de mouture de fête au moulin à vent de Baron. Voilà. C'est une petite légende, mais on la raconte comme ça. Alors moi je la raconte aux autres aussi. Hein? On voit qu'il y en a qui viennent aussi. Oui, mais ça, il y a des... Vous savez...